Bonjour, dans une première vidéo, je vous propose un programme en 3 étapes interdépendantes qui a pour but de vous aider à prendre votre destin en main. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille de la regarder. Là, nous allons voir en détail une première étape qui est celle de la méditation. Mais avant, je voudrais ouvrir une parenthèse. La pratique, quand on fait du travail sur soi, doit être quotidienne. Et si vous le pouvez, toujours à la même heure. Votre mental va ainsi l'enregistrer et l'intégrer beaucoup plus facilement. Une autre recommandation, et non des moindres, pratiquez avec entrain, avec joie, avec plaisir, avec envie. Si vous y allez en traînant le pas, vous n'aurez pas non plus les résultats escomptés. Tout est une question d'intention. Quand on fait quelque chose de mauvaise grâce, on n'est jamais à 100%. Si vous avez envie de dépasser vos limites, bien il est temps de comprendre qu'on doit y adjoindre l'émotion correspondante. Ceci étant posé, je referme la parenthèse et nous allons entrer dans le vif du sujet qui est la méditation. L'univers est énergie. Tout ce qui nous entoure émet des vibrations, même les objets. Chaque vibration, chaque chose vibre à sa propre fréquence. Nous-mêmes, nous avons notre propre fréquence. Et si nous n'arrivons pas à avoir la vie que nous souhaitons, si dans un domaine ça ne va pas bien, c'est que notre taux vibratoire est trop bas. Le but de la méditation est de nous aider à l'élever, à aller vers une dimension plus haute et beaucoup plus lumineuse, plus légère, qui va nous ouvrir à un nouvel espace dans lequel des circonstances, peut-être des personnes vont croiser notre route, nous saisirons des opportunités qui se présenteront. Donc voilà le but de cette première étape, de nous mettre en connexion avec une plus haute dimension, un plus haut niveau de conscience. Vous allez choisir un coin calme, un peu à l'écart, où l'on ne viendra pas vous déranger. Veillez à ne pas être perturbé par exemple, le son d'un téléviseur ou des enfants qui jouent dans la maison, peut-être votre voisin qui fait des trous dans le mur. C'est vraiment important d'avoir un espace de recueillement où vous pourrez travailler en toute sérénité. Cette étape a 3 phases. Donc, vous avez trouvé votre coin. Et si vous êtes débutant dans la méditation, je vous conseille de faire ce petit exercice, et même pour les autres, parce qu'il permet de faire tomber les tensions de la journée. Je le fais moi-même, pourtant je médite depuis des dizaines d'années. Vous détendez, vous vous étirez, vous bâillez, vous êtes debout, vous gigotez un peu dans tous les sens, vous commencez à vous décaler de votre quotidien. Pendant que vous faites cela, pensez à lâcher tout ce qui vous préoccupe. Ne soyez pas en train de vous dire « Tiens, que fait ma compagne ou mon compagnon ?» ou « Qu'est-ce que ce bruit dans la rue ?» Non, détachez-vous, lâchez, laissez sortir toutes les pensées qui viennent à vous. Commencez à les évacuer. Vous avez besoin d'être seul pour ce rendez-vous avec vous. Ça, c'est le premier palier. Ensuite, vous vous allongez ou vous vous asseyez selon ce que vous aurez choisi. Et là, vous allez endosser votre regard d'enfant. Votre mental n'a pas de forme. Donc, il peut être ce que vous voulez qu'il soit. Soyez un enfant. Et commencez à vous promener dans la maison ou dans un lieu familier. Et portez un autre regard à tout ce que vous voyez. Un enfant, d'un bout de bois, peut faire un bateau. Avec une petite cuillère, il peut soulever une montagne. Il ne va pas se préoccuper si un coin de tapisserie est décollé ou si la vaisselle n'est pas faite. Il s'en fiche. Il va un peu s'extasier devant tout ce qu'il va voir. Il va porter un regard candide, un regard neuf. Ayez ce regard aussi. Peut-être en fonction de l'enfant que vous étiez. Essayez de trouver des jeux. Essayez de trouver du plaisir
La maison est ouverte pour vous tout seul et vous êtes petit. Vous êtes un petit bout de chou avec l'envie de s'amuser. Ce travail peut paraître puéril, pourtant il commence à vous détacher, à vous éloigner de tout ce que vous êtes en train de vivre. Le but est de vous faire lâcher prise. Parce qu'à partir de là, vous êtes le commandant de votre navire intérieur. C'est vous qui dirigez vos pensées. D'ailleurs, si d'autres pensées viennent se mêler au milieu à cette conversation intime, gentiment, invitez-les à sortir. Ne forcez rien. Donc vous apercevez que votre mental n'a pas de frontières, n'a pas de limites. Maintenant, vous le projetez hors de la maison. Alors peut-être même dans un autre pays, dans un autre continent, si vous avez envie. Peu importe. Et là, vous ramenez à vous des souvenirs du passé, mais des souvenirs heureux. On est dans un scénario positif. Des souvenirs qui vous ont donné de la joie. Ça peut être un anniversaire, un pique-nique, une rencontre avec des amis. Peu importe, l'important est que ce souvenir vous réjouisse quand vous l'évoquez. Alors pourquoi un souvenir du passé? Parce que tout de suite, quand on se remémore une histoire qui s'est déjà produite, on colle l'émotion qui va avec et c'est plus facile pour avoir entièrement le contenu d'un passage de vie. Pour ceux qui n'ont pas envie, parce que ça arrive aussi de parler du passé, je leur dis de créer peut-être un nouveau scénario, d'en inventer un. Mais on n'est pas sûr que l'émotion va exactement s'ajuster avec ce qu'elle va vivre puisqu'elle ne l'a pas encore vécu. C'est pourquoi je parle du passé. On n'est pas là dans ce passé pour réveiller la nostalgie ou l'amertume. On vaut plus que ça. Là, on est là pour se faire du bien. Et uniquement du bien. Nous passons là dans un stade où on sent la vie qu'on mène s'éloigner de vous, s'espacer. Vous êtes dans votre cinéma mental, vous vous y complaisez, et c'est très bien, vous êtes toujours aux commandes, je vous le rappelle. Maintenant, fermez les yeux. Fermez les yeux et commencez à respirer. Vous inspirez par le nez, profondément et lentement, vous laissez descendre l'air jusqu'en bas du ventre, vous bloquez la respiration quelques secondes et vous expirez lentement. Et vous faites cela plusieurs fois, jusqu'à ce que tout votre corps se relâche, se relaxe. Vous pouvez vous amuser à promener là aussi votre mental et le mettre sur vos pieds et voir vos pieds s'alourdir, puis vos jambes, puis votre buste, puis votre gorge, puis votre tête. Quand vous serez vraiment pesant, lourd, un peu dans un semi-sommeil, mais pas endormi. D'ailleurs, veillez à ne pas vous endormir, ce serait dommage. À ce moment-là, créez, imaginez une boule blanche, d'un blanc céleste, d'un blanc lumineux, scintillant, qui flotte comme ça dans la pièce. Regardez-la danser. Lentement, elle s'approche de vous et se place au-dessus de votre tête. Et elle continue de virevolter dans tous les sens. Au bout d'un moment, elle se rapproche et va dégager des rayons qui vont pénétrer par votre crâne, sur le dessus de votre crâne. Ils vont pénétrer et se diffuser la lumière blanche dans tout votre corps. Tout votre corps est blanc. Et au fur et à mesure que ce blanc entre dans le corps, vous sentez le bien-être, vous sentez la plénitude, vous sentez des énergies vous envahir. Une nouvelle sève qui monte en vous. Prenez le temps d'expérimenter chaque chose que vous faites pendant cette méditation. Contentez-vous uniquement d'observer, de ressentir, d'éprouver, tout au long de ce travail. Une fois que vous vous sentez complètement dans cette lumière, de votre plexus jaillit des flots de lumière blanche qui vous enveloppent et forment comme un cocon autour de vous, un cocon chaleureux, aimant,
Là, il ne peut plus rien vous arriver. Vous êtes à l'abri. Vous êtes protégé, alors vous pouvez vous ouvrir. Vous allez vous ouvrir à l'univers, à la source de tout. Et vous laissez l'univers pénétrer en vous. Ressentez encore une fois les énergies nouvelles. Ressentez le plaisir qui déferle dans votre corps. Prenez le temps d'éprouver tout ça. Arrêtez-vous un moment. Goûtez l'instant. Soyez dans le présent, dans l'ici et maintenant. Centrez en vous, à l'intérieur de vous. Vous êtes en connexion avec la source. Alors, n'essayez pas d'interférer en vous disant oui, mais la source ne sait pas que j'ai besoin d'argent, ou bien elle ne sait pas que je cherche l'âme sœur, ou encore que je n'ai pas de travail. La source sait tout. Jusque-là, c'est vous qui vous êtes mis en travers de votre route. Pour une fois, faites-vous confiance. Faites confiance à votre meilleure dimension. Et ouvrez-vous. Ayez cette sensation de vous ouvrir et de laisser l'univers travailler en vous. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Vous êtes connecté à l'univers. Il travaille en vous. Il sait ce qui vous est nécessaire. Il sait ce qui vous fera du bien. Il sait où est votre route, votre vraie place. Donc laissez-le, faites-lui confiance. Lâchez la main. Une fois que c'est terminé, ne vous levez pas comme ça brutalement. Continuez de goûter ce moment, cet instant précieux. Et puis quand vous vous levez, lâchez prise, lâchez tout et partez, vaquez à vos occupations. Tournez la page de cet épisode. Vous venez de vous ouvrir, vous venez de vous connecter, de vous offrir à la source de tout. Remerciez, vous avez reçu. Alors vous pouvez continuer, votre vie continue. Faites-vous confiance. Vous pouvez. Alors certaines personnes me disent, voilà, moi ça fait quelque temps que j'essaye et je n'ai pas de résultat. Vous savez que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est parce que vous l'avez semé hier. Donc avant d'avoir la nouvelle récolte, il faut être un peu patient. Mais ça arrive et ça marche si vous faites régulièrement les 3 étapes. Là, on vient d'en voir une en détail. Dans de prochaines vidéos, on va voir les pensées et l'acceptation. Donc, contentez-vous déjà de savoir. Je voudrais aussi faire une remarque qui est importante. Souvent, des gens me disent « je demande d'avoir une meilleure situation » ou « je demande ». Vous n'avez pas à demander. L'univers vous a tout donné déjà. Demander, c'est un non-sens. Est-ce que vous demandez d'avoir une deuxième main? Elle est déjà là. Simplement, vous ne la voyez pas. Vous êtes abondance, vous êtes prospérité, vous êtes amour, vous êtes santé. Vous êtes déjà tout ça. Il suffit uniquement d'élargir votre vision des choses. Il suffit d'aller sur une autre fréquence. Si dans un domaine ça ne marche pas, c'est parce que la fréquence n'est pas bonne. Mais ce domaine doit aussi vous épanouir. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Travaillez bien et on se retrouve sur la prochaine vidéo qui va parler de la 2e étape. À bientôt.